Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 44 de Boruto. Comme à mon habitude, en début de vidéo, je vais simplement vous expliquer une petite chose. Actuellement, je suis en confinement, comme tout le monde, et d'ailleurs, j'espère que votre confinement se passe bien, respectez bien tout ce qui a été mis en place, toutes les règles sanitaires qui ont été mises en place, respectez-les bien, respectez le confinement, j'espère que vous portez bien et que votre famille se porte bien, c'est vraiment le principal. En tout cas, durant cette période de confinement, je suis régulièrement sur Twitch, donc le lien est en description, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitch. Il y a un live par mois qui est dédié à la lecture de Boruto, mais sinon, c'est que du gaming. Donc si vous avez vraiment envie de me suivre, je vous invite à venir rejoindre notre village sur Twitch. Merci à tous et bonne vidéo. Donc, ce chapitre, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un excellent chapitre blindé d'informations. Il n'y a pas spécialement de combat, par contre, il y a une attaque sur Konoha. Vous allez voir ça, c'est juste impressionnant. Et on peut dire vraiment que Amado a encore élevé son niveau et on peut dire que c'est vraiment, pour moi, l'homme le plus dangereux de l'organisation Kara. Parce qu'il n'est certes peut-être pas puissant en soi, ce n'est pas forcément un combattant, et vous allez le voir dans ce chapitre, ce mec met une pression de ouf et il a surtout une intelligence hors du commun. Allez, let's go, on est parti pour le chapitre 44. Donc tout au début de ce chapitre, nous avons Naruto qui se réveille auprès d'Imawari, Hinata et bien sûr Boruto qui sont contents de voir enfin Naruto se réveiller. Il y a Boruto qui va prévenir du coup Kawaki que Naruto est remis sur pied maintenant. Kawaki pendant ce temps-là, il était en compagnie de Katasuke et Sumire. Donc ça faisait plaisir déjà de revoir Sumire, ça faisait un petit moment. Katasuke est en train de faire un peu un bilan par rapport à l'état de santé de Kawaki et il explique apparemment que le fait de garder la prothèse trop longtemps ne convient pas au corps de Kawaki. Il explique que les nanomachines qui sont dans le sang de Kawaki font une sorte de rejet, enfin que c'est possible que ça fasse une sorte de rejet. Cela peut expliquer les douleurs chroniques que peut avoir de temps en temps Kawaki dans les muscles. Il n'a pas les structures adaptées pour pouvoir soigner ou plutôt reconstruire Kawaki, pour l'aider à retrouver un bras comme il avait avant, et il explique que ceci dépasse clairement son entendement. C'est impossible avec la structure actuelle et ses connaissances de pouvoir réparer entre guillemets Kawaki. Vous occupez pas de moi, dans tous les cas je n'ai pas été créé pour mourir facilement. Est-ce bien ou mal? Cette question qu'il pose et en même temps qu'il se pose, on l'avait déjà remarqué dans les chapitres précédents, tout au début on avait connu Kawaki. Je pense que Kawaki, à certains moments de sa vie, il voulait mourir. Il aurait préféré mourir, mais malheureusement son corps il est tellement entre guillemets bien fait qu'il n'arrive pas à mourir finalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans tous les cas, j'ai trouvé vraiment cette question de soi en fait que Kawaki se pose en tant que réceptacle, en tant que outil scientifique ninja vivant, de se dire que parfois il aurait aimé mourir. C'est vraiment quelque chose, j'ai trouvé d'assez intéressant, et la phrase elle a été glissée comme ça dans le chapitre, je trouve ça cool. Boruto arrive dans la pièce et du coup il dit à Kawaki que Naruto est réveillé. Et du coup le visage de Kawaki, ça a été aussi assez bien, cette page là elle est vraiment bien, parce que tout au début quand il explique est-ce que c'est bien ou mal le fait d'avoir un corps aussi résistant, parfois il aurait préféré mourir entre guillemets, et bien il avait un visage assez fermé, et quand Boruto est arrivé qu'il a dit que Naruto était réveillé, le visage de Kawaki s'est apaisé. Donc vraiment, Naruto a un impact très très fort sur Kawaki, et encore une fois, ça renforce l'idée du premier chapitre et du premier épisode où on entend Kawaki dire « Je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage ». Ça, je le dis à chaque fois, mais c'est parce que vraiment, je trouve qu'ils mettent bien l'accent là-dessus, et que j'ai vraiment hâte de savoir pourquoi il a dit ça à Boruto. Donc voilà. Une fois que Naruto est réveillé, bien sûr, Shikamaru vient tout de suite lui faire un récap de la situation, de ce qui s'est passé. Il dit bien que la Team 7 avec Boruto et Kawaki ont bravé un interdit, ils ont clairement été à l'encontre de la décision de Shikamaru qui leur avait dit de ne pas aller dans la dimension où était enfermé Naruto. Ils ont vaincu un des cadres de Kara, donc Boro, et Naruto, il voit quelque part une nostalgie. Il se rappelle l'ancienne génération que eux aussi, des fois, ils bravaient les interdits. Mais Shikamaru dit bien que ça ne doit plus jamais se reproduire, tout en sachant qu'il ne savait pas du tout dans quoi il mettait les pieds, et que à côté de ça, là, Kawaki, à l'heure actuelle, il y a quand même potentiellement, pour Kawaki, l'arrivée de Jigen n'importe quand, quoi. Et donc ça, Naruto en est conscient, et Shikamaru, lui, il y voit un aspect protection du village, anticipation des problèmes. De toute façon, c'est le point fort de Shikamaru, vous allez voir, dans ce chapitre, il est clairement impliqué, Shikamaru. Si Naruto n'est pas là, c'est clairement Shikamaru qui fait le rôle de second, le rôle de bras droit, et franchement, on peut dire qu'il le tient vraiment très bien. Juste après ce passage à Konoha, nous voici en compagnie de Koji et Amado au siège de Kara. Donc on peut voir déjà qu'ils sont dans un espèce de tunnel. Il y a des espèces de portes également qui me font beaucoup penser au temple bouddhiste. J'en ai parlé lors de la lecture du chapitre sur Twitch. Je vous invite toujours à venir sur Twitch, bien sûr.
Je l'ai placé dans la vidéo celui-ci. Mais Koji dit à Amado, tu voyages vraiment léger. Et du coup, moi au début, je pensais qu'il lui disait ça de manière ironique parce qu'il a une espèce de mallette dans le dos, Amado. Et en fait, non, pas du tout. Amado explique qu'il a pris vraiment le nécessaire, c'est-à-dire une partie des cellules et une base de données numérisée. Et qu'avec la structure qu'il y aura sur place, donc on ne sait pas où il va, mais dans la structure qu'il y aura sur place, il y aura le matériel nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Donc déjà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut faire. Mais dans tous les cas, il a emporté une partie du matériel avec lui. Kashin Koji invoque Gamma Boiler, son invocation, son espèce de gros crapaud qu'il avait invoqué contre Ao, avec lequel d'ailleurs il avait écrasé Ao même. Sauf que Delta pointe le bout de son nez. Tu n'es pas autorisé à partir. Jigen ne t'a pas donné l'autorisation de quitter le siège de Kara. Et Koji voulait faire un affrontement contre Delta. Donc Koji vient pour affronter Delta. Et en fait, il pose même la question à Amado si ça le dérange qu'il affronte Delta. Donc ça c'est intéressant qu'il pose la question à Amado. Et Amado lui dit, ça ne sera pas nécessaire. Il dit à Delta, c'est l'heure de dormir, Delta. Elle s'arrête et elle s'écroule. Koji s'est même dit en fait quand il a vu Delta tomber, il s'est même dit, c'est un mot d'arrêt d'urgence, il a dû l'implanter également dans mon corps. Donc ça veut dire que Amado a implanté à tous les membres de Kara un mot d'arrêt d'urgence. Comme ça, s'il y en a un qui veut l'attaquer personnellement ou qui ne fait pas un ordre qui va lui donner ou une consigne qui lui a été donnée, il est capable de l'arrêter instantanément. Ce mec est vraiment dangereux. Je vous l'ai dit, vous allez voir, c'est pas fini, ce n'est que le début du chapitre. Par rapport au mot qu'il a prononcé, c'est l'heure de dormir, Delta, je ne suis pas sûr que le mot d'arrêt d'urgence est le même pour tous les membres de Kara. En tout cas, c'est l'heure de dormir, Delta, me fait vraiment penser à un mot que tu pourrais dire à un enfant. Tu vois, genre, c'est l'heure de dormir, mon enfant. Eh bien, là, on a vraiment le sentiment d'une liaison familiale, certainement, entre Amado et Delta. Peut-être que Delta est sa fille, hein, qu'il a reconstitué finalement sa fille, et qu'il aimerait peut-être lui donner vie. Et est-ce que sa quête scientifique à travers Kara, son but finalement à lui, serait peut-être de rendre la vie à sa fille. En tout cas, ça serait intéressant d'un point de vue développement scénaristique par rapport au personnage d'Amado. L'hypothèse que je tiens par rapport à ce personnage, et je pense que beaucoup de personnes ont pensé comme moi, tout simplement par rapport au mot qu'il a prononcé. Bon, dans tous les cas, on verra le développement de Amado très prochainement. Koji demande à Amado du coup de rentrer dans le crapaud et il fait une technique d'invocation inversée et il lui explique que quand il arrivera face au mur, qu'il prenne à droite. Amado arrive dans une espèce de forêt, donc directement, moi quand j'ai fait la lecture du chapitre, j'ai dit tiens, même le mur qui est devant lui, j'ai dit tiens, c'est le mur de Konoha. Eh bien oui, ça annonce déjà du lourd, hein. Là vous allez voir la suite du chapitre et j'étais pas prêt, hein. Vraiment j'étais pas prêt. Pendant ce temps, lui, Koji fait demi-tour, il passe par la porte où Delta venait d'entrer, hein, par là où même Amado venait d'arriver, et je pense qu'il se dirige vers Jigen. Ça c'est pareil, j'ai hâte vraiment de voir ce combat, Kashin Koji versus Jigen. En tout cas, il n'y a pas été directement quand Amado lui avait dit que Jigen avait récupéré 10% de son chakra, donc il est possible que Jigen en ait récupéré un peu plus au moment où Kashin Koji va l'affronter. En tout cas, c'est une possibilité. Donc dans tous les cas, on verra ça quand le combat se sera produit, tout simplement. Là, on arrive en compagnie de Sarada, Sasuke, Sakura et Mitsuki, qui bien sûr, Sarada, vu le combat qu'ils ont fait contre Boro, elle était un peu mal en point. Finalement, c'est Mitsuki qui s'est le mieux rétabli de ce combat, puisqu'il est aux côtés de Sarada et il écoute la conversation. Sarada était en train d'expliquer à Sasuke la transformation de Boruto, avec la corne qui a poussé, le fait qu'il avait une puissance incroyable, que c'est lui qui s'est débarrassé de Boro. Et en fait, quand elle a commencé à décrire un petit peu la transformation de Boruto, Sasuke a terminé la phrase en disant il ressemblait à un Otsutsuki. Et en même temps, on voit Sasuke qui se rappelle ce qu'il a vu lui dans la dimension de Otsutsuki, avec le fameux Otsutsuki avec la corne, et en même temps il fait le rapprochement avec Jigen. Donc là en gros ils sont en train de faire un espèce de récap de ce qui s'est passé, vu que Sasuke lui a vu tous les points de vue, c'est-à-dire qu'il a affronté Jigen, il a été dans la dimension, le seul truc qu'il n'a pas vu c'est la transformation de Boruto, mais il a déjà vu un Otsutsuki sous cette forme, il est en train de faire le lien entre le Kama, la transformation, etc. Mitsuki tient à parler également à Sasuke, vous allez voir, on va en parler juste après, mais Sarada s'inquiète énormément par rapport à Boruto, donc Sakura la rassure ainsi que Sasuke, mais elle s'inquiète énormément et je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Dans ce chapitre, Boruto il est quasiment inexistant à part écouter les conversations. Mais vous allez voir, vous allez comprendre, c'est en partie normal qu'ils aient pas eu le temps d'en parler. Dans tous les cas, Mitsuki parle à Sasuke et il lui dit écoutez, faut pas être bête pour comprendre que ce qui se passe par rapport à Boruto c'est pas normal. Une phrase qui a choqué Mitsuki, hein, que nous on s'était déjà fait la réflexion, c'est quand Boro a dit à Boruto tu es le réceptacle de Momoshiki Otsutsuki. Et ça a choqué un peu Mitsuki parce que ils sont en train de faire le lien, lui et Sasuke, entre le Kama et le fait que Momoshiki, son âme en quelque sorte, est dans le Kama et qu'il essaye de prendre possession du corps de Boruto et peut-être même de revivre à travers Boruto. En tout cas, c'est l'hypothèse que Sasuke a tenue en compagnie de Mitsuki. Par contre, il était également en train de dire à Mitsuki qu'il avait vu en Jigen, quand il l'avait affronté, également une autre présence. Donc, la question que moi je me suis posée quand eux ils ont récapitulé ça, et ça m'a fait du bien de lire
ce récapitulatif, qui est dans le corps de Kawaki. Parce que si Jigen a déjà une présence en lui, si Boruto a déjà Momoshiki en lui, est-ce que Kawaki a également un Otsutsuki en lui? Parce qu'on avait pu voir que Kawaki, quand il s'était énervé contre Jigen, il avait eu également une corne qui avait poussé sur son front. Aucunement on l'a vu être possédé par un Otsutsuki quelconque. Sasuke et Mitsuki en sont venus à la même conclusion que nous. Est-ce que Kawaki n'aurait pas été préparé pour un autre Otsutsuki? Reste à savoir qui. Ça, c'est toute la question qui tourne autour de Kawaki actuellement, selon moi. Pourquoi il était préparé, pour qui il a été préparé, ça c'est une véritable question. Et est-ce qu'il y a un Otsutsuki ou une présence à l'intérieur de son corps? Dans tous les cas, Jigen, lui, il a effectivement un Otsutsuki dans son corps ou une présence, et Boruto a Momoshiki en tant que réceptacle. Donc ça c'est le point vraiment qu'ils ont fait, et Sasuke est en train de lier en fait tout ce qu'il a vu avec tout ce qui se passe, mais il y a vraiment de grosses inquiétudes concernant la santé, la vie de Boruto et le potentiel retour de Otsutsuki à travers des réceptacles. Donc voilà, ça c'était vraiment ce qui s'est passé entre Mitsuki et Sasuke. Tout à l'heure, je vous avais dit que vous n'étiez pas prêts pour la suite du chapitre. Et moi, je peux vous dire que ça m'a mis vraiment en PLS. Shikadai, Inojin, Chocho, qui étaient en train de faire un entraînement, un espèce de battle royale. En gros, ils s'affrontaient les uns contre les autres. Hein. Ils étaient chacun l'un contre l'autre, chacun pour sa peau. Et on voit du coup une phase de ce combat. Et il y a un moment, ils entendent quelqu'un qui les applaudit et qui leur dit « Formidable, remarquable ». Appuyé contre un arbre, et c'est Amado, qui était tranquillement en train de les observer et qui leur dit « Ah, vous êtes la nouvelle génération du trio Ino-Chikacho ». Je vous pose la question quand même si je connais la réponse, je pense que non. C'est quelque chose comme ça qu'il dit. Auriez-vous du feu? Le mec, il est là, tranquille, au calme, posé sur un arbre, et il leur demande s'ils ont du feu. Et il se doutait de la réponse. Shikadai se méfie de lui, il lui dit « T'es qui, toi? N'approche pas et tout ». Et à un moment, Shikadai dit « Bon, je t'ai dit depuis avancer, t'arrives dans le territoire de Konoha ». Il fait une prise d'ombre, et avec la prise d'ombre, il essaye d'arrêter Amado. Amado sort un outil scientifique ninja de sa manche, en fait, qui sort de sa manche, une espèce d'antenne, de fourchette, je sais pas comment appeler ça, qui émet une espèce d'onde. Cette onde a repoussé la prise d'ombre de Shikadai et l'a retournée contre Shikadai. Donc c'est un truc de fou, parce que cette onde, elle a perturbé en fait tout le monde, mais elle a pas perturbé Amado. Donc déjà, est-ce que Amado est encore un être humain? Ça c'est une question. Et du coup, ces espèces d'ondes, ça a perturbé Shikadai, ça a retourné la prise d'ombre contre lui, donc ça l'a entouré. Moi au début, j'avais pas compris ça quand j'avais lu le chapitre la première fois. Et Amado en fait s'approche, il dit « J'ai besoin de voir ton père à Shikadai, j'ai besoin de voir Shikamaru, ton père, mets-moi en relation avec lui ». Et Shikadai bien sûr ne voulait pas, et donc Amado lui a dit « Tu vas te tenir tranquille maintenant ». Il a sorti de son poing 2 petits pics qu'il a mis dans le cou de Shikadai et qu'il l'a endormi. En gros, il l'a neutralisé en faisant en sorte qu'il dorme, et il lui a attaché un collier autour du cou. Et en fait, c'est une bombe, un collier bombe, tout simplement, qui lui a attaché autour du cou. Et en fait, il a fait ça pour introduire Konoha, pour dire à Konoha, voilà, je suis là, je veux parler à Shikamaru. Donc ce mec, il a pris, hop, l'enfant de Shikamaru, il lui a mis un collier bombe, il l'a endormi, et il lui a dit maintenant, vous allez me chercher Shikamaru. Inojin, qui lui arrive à parler à sa mère grâce à la technique des Yamanaka, il contacte Ino et il demande à Ino de contacter Shikamaru et qu'il y a un problème avec Shikadai. Amado veut faire une demande à Shikamaru, il n'a pas encore dit ce que c'était. Donc là on parle de Amado, hein. On parle de Kara, hein. On parle pas de n'importe qui, on parle de Kara qui veut parler à Shikamaru. C'était un truc de fou. Déjà quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, le mec il a trop de coronesse, il s'introduit tout seul dans Konoha, il a rien, parce que le mec c'est une chips, hein. Je suis sûr que c'est une chips, mais par contre, trop intelligent. Vous allez voir, c'est pas fini, il est trop intelligent. Nous avons Naruto qui vient rendre visite à Kawaki, hein, pour lui dire que voilà, il est debout et tout, et t'as Kawaki qui dit ah, tu nous as vraiment fait peur, on s'est vraiment inquiété pour toi. Shikamaru coupe cette bonne ambiance, il coupe ça tout simplement parce que il explique à Kawaki qu'il va devoir restreindre son champ d'action et qu'il va devoir rester auprès de Naruto. Tout simplement parce que Jigen peut venir n'importe quand et il n'y a que Naruto et Sasuke qui font le poids face à Jigen, tout du moins qui peuvent le retarder, lui causer de gros dégâts ou tout du moins faire en sorte qu'il ne prenne pas Kawaki si facilement. Donc bien sûr Kawaki est d'accord puisque de toute façon je vous dirais qu'il a pas trop le choix. Shikamaru est contacté par Ino qui lui explique la situation avec Shikadai. D'un autre côté on voit ce qui se passe avec Amado où il y a Moegi et Sai qui sont sur place, qui sont face à Amado, et Moegi a essayé de faire une technique de 2 tonnes pour emprisonner Amado pour lui bloquer les bras et les jambes, sauf que Amado lui fait une petite démonstration de son intelligence et de ses capacités avec ses outils scientifiques ninja. Amado n'a même pas cherché à se défendre, il est comme ça, piégé dans un 2 tonnes,
Jigen, et il dit à Moegi, je te conseille d'écouter ce que je vais te dire, Moegi. Tu vois dans l'arbre derrière moi, il y a un collier, le même collier qu'il y a sur Shikadai, autour de son cou. Je vais le faire exploser sans bouger mes bras, sans même quelconque partie de mon corps. Et il dit, boum, et le collier explose. Donc il lui a fait une petite démonstration, il rajoute que dans 48 heures, le collier explosera automatiquement autour de Shikadai. Il n'y a que lui qui sait désamorcer cette bombe, et il explosera automatiquement. Donc il lui a dit, je te déconseille d'essayer de m'éliminer. Donc déjà, le mec, il met un coup de pression, tu vois. Déjà, d'entrée de jeu, il met un coup de pression. Ça, il lui demande d'arrêter. Il essaye de parler un peu avec lui, ça, pour savoir qu'est-ce qu'il veut, et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Amado lui dit, écoute, je m'en fiche de ce que tu me dis, ce que je veux, c'est parler à Shikamaru. Amado, il a abordé la question de temps, et je pense que la question de temps, bah, c'est l'arrivée de Jigen. Parce que même si Koji va retarder Jigen, on ne sait pas encore comment ça va se passer, Ino, met Shikamaru en liaison directement avec Amado, et directement, Amado dit, ah oui, c'est ça la fameuse technique des Yamanaka qu'on m'avait parlé, puisqu'il arrive à parler du coup avec Shikamaru par l'intermédiaire d'Ino. Shikamaru lui dit, écoute, t'as pas le temps apparemment, puisqu'il a dû entendre ce qu'il disait, tu as pas le temps apparemment, donc dis-moi qu'est-ce que tu veux. Amado dit, j'aurais voulu faire cette demande auprès du Hokage directement, mais étant donné qu'il a été vaincu par Jigen et qu'il est enfermé quelque part, c'est à toi, qui est son bras droit, à qui je vais poser la question. Donc Shikamaru est en train de se dire, donc c'est vraiment un membre de Kara puisqu'il est au courant pour Naruto. Naruto dit à Amado, c'est moi, je suis le Hokage Naruto Uzumaki, qu'est-ce que tu veux? Et Amado dit, ah tiens, je suis content que vous soyez vivant, maître Hokage. Par contre, il est en train de se poser la question, donc ça veut dire que vous avez vaincu Boro, qui a fait ça? Donc il est pas au courant pour Boruto, pour la transformation de Boruto, Amado. J'ai une demande à vous faire. Et là, écoutez bien la demande. Amado demande asile à Konoha, donc c'est-à-dire à être enfermé à Konoha, être protégé par Konoha. En échange, je vous donnerai des informations sur Kara, Jigen, Jubi et Léo Tsutsuki. Donc tout le monde reste sur le cul puisque t'as un membre de Kara qui est potentiellement extrêmement dangereux, qui a carrément en otage le fils du bras droit du Hokage et qui demande à être enfermé à Konoha. Imaginez la quantité d'informations que pourrait obtenir Konoha, que nous on pourrait obtenir, des informations que ce mec-là a. C'est-à-dire potentiellement entre la création de Kara, Jigen, Léo Tsutsuki, leurs relations, les potentiels Otsutsuki que l'on ne connaît pas, les arbres divins peut-être, parce qu'il a pas nommé les arbres divins dans les informations qu'il pouvait donner. Et ça me gêne beaucoup. Est-ce que Jubi, les informations des arbres divins concernent Jubi? Je pense que oui, parce que ça m'étonne qu'il n'ait pas parlé d'arbres divins. C'est obligé qu'à un moment ou un autre on en reparle de ce truc, mais dans tous les cas, Amado, voilà, il a mis un gros coup de pression à Konoha. On peut dire que Amado, il a quand même une sacrée paire de coronets. Et en plus de ça, la méfiance, quoi. Est-ce que Konoha doivent accepter? Je pense qu'ils vont accepter pour deux raisons. La première, il a Shikadai. La deuxième, les informations qu'ils vont pouvoir obtenir, ça va être un truc de fou. Mais personnellement, moi, je suis resté vraiment sur le cul. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, non, mais le délire. Il a ramené du matériel. Il a ramené des cellules et une base de données numérisée. Je pense que avec ça, il y a moyen qu'il puisse se protéger de Jigen, qu'il puisse protéger Konoha de Jigen, tout du moins. Et peut-être même améliorer les outils scientifiques ninja actuels, et qu'avec la technologie de Katasuke, donc Katasuke avec lui il va pouvoir en apprendre mais un truc de ouf, et surtout il va pouvoir également peut-être donner une partie des réponses sur le fait que Boruto soit le réceptacle de Momoshiki. Ça pourrait être intéressant. En fait, on pourrait avoir vraiment des réponses concernant le corps de Kawaki et Kawaki, pourquoi il a été préparé, Kawaki, sur éventuellement Jigen et la présence qui est à l'intérieur de Jigen, sur également le deuxième Jubi qui existe. Imaginez la quantité d'infos qu'il va avoir ce mec. Je suis vraiment pressé de voir le prochain chapitre, en tout cas ce chapitre était dingue, il n'y avait pas spécialement de combat, mais il y avait surtout des informations, une prise de risque. Par contre on n'a pas d'infos concernant le combat de Jigen versus Kashin Koji, en tout cas je pense que ça se prépare tranquillement, Jigen aura certainement récupéré un petit peu plus que 10% de chakra, peut-être 15% au moment où il va affronter Kashin Koji. Kashin Koji, je pense que son but ça va être de vaincre Jigen, mais s'il n'y arrive pas, ça va être de le retarder au maximum, le temps que Amado puisse développer certainement quelque chose qui puisse permettre de protéger Kawaki, Konoha, et puis pourquoi à mon avis, il y a un intérêt personnel de Amado, j'en ai parlé lors de la lecture. Amado, il peut pas faire ça simplement pour dire, voilà, Konoha, les shinobi, je vais vous aider. Je pense qu'il a un intérêt personnel. Est-ce que c'est pas lié à Delta, justement, le fait de pouvoir étudier le Kama, étudier Jubi, tout ça, la technologie, une quête d'immortalité quelque part, à la manière d'un Orochimaru, un scientifique qui veut de plus en plus en connaître, en savoir, utiliser des nouvelles technologies, faire revenir quelqu'un à la vie, mais de manière scientifique, pas à travers l'Edo Tensei. Même si à l'heure actuelle il essaie d'aider le village de Konoha, je pense qu'il y a un intérêt personnel et que ce n'est pas un allié, c'est un faux allié en fait, mais qui peut quand même apporter beaucoup de réponses pour nous et également pour le village de Konoha, pour se protéger de Jigen et des Otsutsuki. Mais il va devoir y avoir des conditions, il va devoir y avoir beaucoup de choses à mettre en place, mais franchement je pense que ce mec là c'est une arme absolue, vraiment, ce mec là c'est une arme absolue dans le manga, c'est celui qui je pense peut faire vraiment une réelle différence,
ça serait intéressant de voir une conversation entre lui, Katasuke et Orochimaru. Franchement, je serais vraiment curieux de voir une conversation comme ça, je sais pas pour vous. Dans tous les cas, si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à débattre un petit peu sur ce que j'ai dit, sur les éventuelles possibilités que j'ai pu amener à travers cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos, franchement, c'est vraiment un grand plaisir. Merci à tous, on se retrouve bientôt, je ferai un live sur YouTube où on va parler ensemble. Il y aura également un live qui sera dédié à Naruto Storm, le premier, pour vous lancer sur Twitch après derrière, pour que vous puissiez suivre la suite des Naruto Storm sur Twitch. Je vous reparlerai tout ça au moment où je ferai le live. Dans tous les cas, merci beaucoup. Je stream quasiment tous les jours sur Twitch. Je vous invite à venir. Je vous redis ça, mais c'est parce que je stream presque tous les jours sur Twitch. Donc vraiment, si vous avez envie de voir du gaming, venez avec moi sur Twitch. Et on se retrouve très bientôt les amis. Je vous remercie encore. Bon confinement. Faites attention à vous, à vos familles. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao les amis.